Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle à nouveau d'un conte interdit. Il s'agit de Scrooge, le quatrième conte interdit de L.P. Sicard. Ce quatrième conte ne m'a aucunement déçu, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de ce faire, de quoi parle ce roman? Rebecca est sans abri après avoir fui ce calvaire crade qu'était sa vie dans le nid familial. Elle finit par retentir à Hochelaga Maisonneuve. Elle se cherche un coin où se poser pour mendier, mais tous les coins de rue les plus passants semblent occupés. Et dans la rue, il y a de ces règles implicites et l'exclusivité d'une intersection à celui qui s'y pose le premier en fait partie. Rebecca se voit donc contrainte de se poser sur un coin de trottoir très peu fréquenté, tout près d'une étrange boutique portant le nom de Scrooge et Marley. Des rumeurs concernant cette boutique, et principalement son propriétaire, un vieil homme défiguré qui déteste Noël, circulent et lui viennent aux oreilles bien assez vite. A priori, Rebecca croit à de simples racontars, mais elle finira bien vite par en découvrir beaucoup plus que ce qu'elle pensait, surtout lorsqu'elle sera contrainte de mettre les pieds dans la boutique. Que dire? Franchement, L.P. Sicard a réussi son coup. L'histoire est très bonne, elle garde captiver le lecteur, les péripéties s'enchaînent bien, au bon rythme, le mystère autour de Scrooge et de sa boutique donne toujours envie de poursuivre sa lecture pour avoir les réponses à ses nombreuses questions. Idem pour le passé de Rebecca l'ayant poussée à fuguer de chez elle, ce passé est intriguant, bien qu'il se devine assez vite et non sans réelle difficulté malheureusement, mais il demeure répugnant et triste. Mais bon, cette prévisibilité n'est pas si grave que ça, c'est pas le nerf du roman non plus, bien que ceci puisse expliquer cela à quelques reprises. L'horreur est très inventive, L.P. Sicard ne lésine pas sur les détails, je pense notamment à un meurtre dans la première partie du roman avec de l'huile bouillante qui est, ma foi, très inventif et sadique. Sinon, que dire de la narration? Fidèle à lui-même, L.P. Sicard mêle littérature de genre et prose parfois plus poétique, et le tout s'agence merveilleusement bien. Le vocabulaire est riche et sert le roman. Là-dessus, c'est réussi, mais je n'en doutais pas, étant moi-même très familier avec la plume horrifique de L.P. Sicard, puisqu'ayant lu tous ses précédents romans d'horreur. Venons-en aux dialogues. Les dialogues, malheureusement, ont quelques lacunes au niveau de leur forme. Tantôt ils sont formulés dans un français plus littéraire, tantôt ils tendent davantage vers le français contemporain, dans cette forme que nous employons quotidiennement lorsque nous parlons. L'un ou l'autre, j'ai aucun problème avec ça, mais les deux ensemble, mixés dans la bouche des mêmes personnages, je suis désolé, ça foire. Mais bon, c'est loin d'être si catastrophique que ça. Ça ne gêne pas vraiment à la lecture, sauf chez certains personnages, mais ça reste mineur comme gênance occasionnée. Parlons des personnages. Ils sont bien construits, bien placés, ils servent le roman, ils ont tous leur utilité. Rebecca est une narratrice que j'ai aimé suivre dans ce cauchemar dans lequel elle s'engluait toujours un peu plus au rythme des pages tournées. Et Scrooge est terriblement intriguant. Son obsession pour le temps se montre à nous tranquillement, puis le pourquoi du comment nous est expliqué et révélé au bon moment. Et sa boutique, Scrooge et Marley, dégage nombre de mystères qu'il nous tarde de percer. Mais tout se révèle au lecteur en temps voulu. Les mystères l'entourant lui et sa boutique nous sont révélés au juste moment. Ni trop vite, ni trop tardivement, les pièces du casse-tête s'assemblent pour bien nous permettre de tout saisir. L'exécution est bonne. Par ailleurs, il y a un petit clin d'œil à deux excellents rejetons de L.P. Sicard dans ce roman. Je vous laisse découvrir lesquels. En conclusion, Scrooge, par L.P. Sicard, est un très bon roman d'horreur. Son histoire captive et est originale, ses personnages servent le roman, l'horreur est très inventive, ce conte interdit est prenant. Exception faite de dialogues parfois peu consistants dans leur forme, l'œuvre est très immersive. Je vous recommande chaudement ce quatrième conte interdit signé L.P. Sicard, qui se hisse parmi mes contes interdits préférés. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle chronique. Allez, salut!